Reprise des vidéos après une petite pause ce week-end. On a 10 matchs au programme en NBA aujourd'hui. On va analyser ça dans quelques instants. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va analyser et décortiquer les 10 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mon avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. On se rapproche des 10 000 abonnés sur YouTube et ça fait plaisir. Donc activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse ou des vidéos conseils en paris sportif. Sachez que vous pouvez télécharger le guide gratuitement, le lien est dans la description, où je vous fais part de mon avis sur chaque équipe, des principaux départs, arrivées, pour que vous puissiez avoir déjà un aperçu des équipes si vous voulez eh bien vous mettre à parier la NBA. En plus, vous participerez automatiquement à une formation NBA totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours à peu près, donc vérifiez bien vos spams où je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, quels sont les outils, les sites que j'utilise, etc., pour vous permettre de mettre en place votre stratégie, voir comment je travaille, pour peut-être vous inspirer pour mettre en place la vôtre et générer vos premiers bénéfices sur ce championnat. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 4000, ça y est, sur le Discord. Donc vous avez un salon basket, salon football, tennis, hockey, etc. Lisez bien les règles, hein. Là c'est pas la fête à la saucisse les amis sur le Discord, hein. C'est pas j'arrive, oui vous pensez quoi, vous pensez que ça va gagner, qu'est-ce que vous pensez de mon ticket? Non, là on cherche à progresser dans les paris sportifs, à créer une communauté qui cherche à investir dans le betting, qui cherche à devenir meilleur parieur chaque jour, dans l'humilité, pas besoin de sortir la quéquette pour savoir qui a joué la plus grosse cote, hein. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit là. Donc venez avec un bon état d'esprit, tout se passera bien sur le Discord et vous pourrez échanger avec moi-même, poser des questions, etc. Et vous ne serez pas seul dans votre coin. C'est ça aussi l'avantage du Discord. Donc le lien est dans la description. Voilà. On va partir sur le petit récapitulatif de la veille en NBA. Dites-moi ce que vous aviez ce week-end, hein, si vous aviez gagné, si vous avez perdu. Dites-moi en commentaire. Donc les Clippers qui s'imposent de 6 points face aux Mavericks de Dallas qui étaient privés de Luka Doncic. Les Lakers qui font un énorme comeback dans le 4e quart-temps, 37-17 pour s'imposer de peu face aux Pistons. On a LeBron James qui a fait expulser avec ce vilain coup sur Stewart, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu les images, mais ça a failli partir en baston général. Chicago qui s'impose de peu face à New York avec un gros 4e quart-temps, comme vous pouvez le voir, 37-29. Chicago en feu dans le 4e quart-temps à 3 points qui permet de s'en sortir face aux Knicks. Les Suns qui violent Denver privé de Nikola Jokic, Michael Porter Jr. et Jamal Murray, donc les 3 meilleurs joueurs. Et enfin les Warriors qui surfent encore une victoire pour eux face aux Raptors. Donc voilà les amis pour ce qui s'est passé hier en NBA. Ce soir on a 10 matchs au programme, pas mal de choses à dire avec le premier match, les Cavaliers de Cleveland face aux Nets, les Cavs qui reçoivent Brooklyn. Ils se sont affrontés il n'y a pas si longtemps, Cleveland avait perdu que de 10 à Brooklyn. Hein, donc ils se sont bien battus malgré toutes les absences. Sexton, Markkanen, Love, Jarrett Allen je crois que n'était pas là. Il y avait pas mal d'absences et pourtant ils se sont pas fait violer. Ils se sont pas fait violer face à cette équipe de Brooklyn qui repose énormément sur ses deux joueurs les plus talentueux qui est Kevin Durant et James Harden. Le collectif pour moi est en faveur des Cavs. On peut voir d'ailleurs, mauvaise nouvelle, que Cleveland jouera sans Sexton pour toute la saison et on a Evan Mobley, le rookie, qui est forfait jusqu'à mi-décembre. Cependant, ça retrouve Love, ça retrouve Markkanen, il y a Jarrett Allen, il y a Rubio, il y a Garland qui progresse. Bref, il y a des joueurs qui peuvent se montrer. Les Nets partent logiquement pour moi favoris au vu des absences du côté de Cleveland, notamment celle de Sexton.
Cependant, je ne serais pas surpris de voir un match un poil disputé. Si les Nets arrivent à Cleveland avec les mains en bas du guidon, qu'ils les prennent de haut, etc., je ne serais pas étonné de voir Cleveland gagner. Donc voilà, après, voilà, vous jouez contre le talent des Nets qui, voilà, s'ils sont un peu en feu, je pense peuvent gagner de 6-10 points face à Cleveland. Par contre, on retrouve les Nets un petit peu... voilà, trop individualiste, trop d'isolation, pas assez de mouvement stéréotypé. Cleveland peut clairement gagner. Donc, pour moi, on est sur le H bâtard. On est sur le H bâtard qui peut couvrir sur Cleveland, mais peut-être pas assez. Hein, donc moi je quand même préférence au niveau du collectif sur Cleveland et pourquoi pas voir les Cavs rester dans un H2 plus 6 cette nuit. Par rapport à ma stratégie, moi personnellement c'est un no-bet puisque on est dans la tranche de no-bet tout simplement. Voilà, hop. Je mets un H de moins 6, moi c'est exactement le même H que les books, donc pour moi c'est un no-bet, mais voilà, je vous dis, je serais pas surpris de voir Cleveland rester dans le H malgré tout. Tout dépend de la version de Brooklyn, de la version qu'on a de Brooklyn ce soir. Est-ce qu'on a les deux monstres ou est-ce qu'on a un collectif, un mauvais collectif qui permettra à Cleveland d'avoir ses chances. Donc voilà, de quel côté vous vous penchez, dites-moi en commentaire. Les Hornets qui se déplacent à Washington qui part logiquement favori face à Charlotte, un match dont la majorité du temps je pense que Washington gagnera entre 1 et 10 points d'écart. Si je me trompe pas, d'ailleurs ces deux équipes se sont affrontées il n'y a pas si longtemps. C'est ça, avec une victoire de Charlotte, c'était chez eux. Donc moi je vois plutôt les Wizards s'imposer au moins une fois cette année, cette équipe de Charlotte. Pourquoi pas ce soir à domicile face aux Hornets. Une équipe qui est hyper complète, hein, de toute façon du côté Washington, Bill, Dinwiddie, Montrezl, Kuzma, etc. Et encore, on n'a pas encore Hachimura ni Thomas Brown qui sont de retour parce que ça apportera de la profondeur. Mais en tout cas, ça tourne bien du côté des Wizards. Charlotte est clairement capable de gagner là-bas aussi. Et on va pas non plus enterrer cette équipe des Hornets. Mais je trouve qu'on est sur un spot Washington quand même. Après, est-ce qu'on a de la value sur le moins 4 ? 934, je suis pas sûr. Je pense qu'on est sur un F0, je pense que c'est bien placé. Les Wizards vont gagner entre 1 et 10 points d'écart la plupart du temps, donc on aurait pu mettre un H de moins 5, moins 4,5 à peu près, sachant que les Hornets ont aussi un coup à jouer et peuvent gagner là-bas. Un petit moins 4 me semble parfaitement bien placé pour ma part. D'ailleurs, moi je vais vous dire le H que j'ai mis, c'est un moins 4,5 Washington, donc pour moi il y a zéro value sur cette rencontre non plus. Donc un beau no-bet. Atlanta qui reçoit le Thunder d'OKC. On a, je crois, si je me trompe pas, alors soit j'ai rêvé, mais je crois que Shai Gilgeous-Alexander est incertain. Voilà, pour ce soir face à Atlanta. Ça, c'est l'info à connaître pour cette nuit. Sans lui, je sais pas ce que ça vaut à OKC en vrai. Il a sauvé plusieurs fois cette équipe du Thunder depuis l'année dernière. Si Shai Gilgeous-Alexander n'est pas là, ça peut être viol, hein. Ça peut être viol si Atlanta, évidemment, prend au sérieux cette équipe d'OKC, parce que Atlanta, c'est quand même des champions de prendre les adversaires de haut, et s'il y a un absent, à mon avis, il pourrait aussi les prendre, voilà, de la jouer facile, d'être mou. On l'a vu contre Utah, hein. Utah, il n'y a pas de Donovan Mitchell, je crois que Rudy Gobert est longtemps incertain, mais il joue quand même, je crois, de mémoire. Il y a zéro rythme. Les mecs marchent sur le terrain en pensant que ça allait être facile. Finalement, ils se sont fait laver. Donc, je pense quand même qu'Atlanta s'imposera, qu'il y ait Shai Gilgeous-Alexander ou non, clairement. Si Shai Gilgeous-Alexander n'est pas là, un moins 11,5 à un 925 me semble abordable, parce que s'il y a un peu de prise de feu à 3 points, je pense que les Hawks peuvent clairement dominer et s'imposer de 20 points cette nuit. Donc voilà, pour ma part, préférence sur les Hawks cette nuit, moins 11,5 à un 925. Et même si Shai Gilgeous-Alexander est là, le moins 11,5 je pense est abordable et capable et peut passer finalement. On n'est pas là à valider un bet de merde. Je pense que dans le pire des cas c'est F0. Donc pour ma part, préférence Atlanta, moins 11,5 sur ce match là. Qu'est-ce qu'on a les Rockets qui se déplacent à Boston. Les Rockets toujours en road trip, toujours sur combien de défaites ils sont, ces cons?
ils sont sur 14 défaites de suite, dont 10 à l'extérieur. Je crois qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur depuis ce début de saison. On a Boston qui retrouve Jaylen Brown ce soir, il est probable. C'est une bonne nouvelle pour les Celtics. Les Celtics partent logiquement favoris. H de moins 11,5 pour Boston. J'ai envie de vous dire, ça dépend de Houston un peu, ou de Boston. Enfin, difficile à dire parce que Memphis avait un H de moins 11,5 contre Houston. Ils ont éclaté les Rockets. New York avait un H de moins 11,5. Ils ont galéré contre Houston. Les Lakers avaient un H de moins 11,5 aussi. Les Lakers ont gagné une fois de 10 et une fois ils ont gagné de 3, ils ont galéré. J'ai envie de vous dire, tout dépend de Houston s'ils sont dans un bon soir, et tout dépend de Boston si ils prennent au sérieux ou non cette équipe des Rockets. Le talent est du côté de Boston. Logiquement, ils sont largement favoris. Moi, pour ma part, je pencherais plus sur un plus 11,5 quand même Houston, parce qu'ils sont capables de rester dans le H, il y a du talent. Wood peut faire mal dans la raquette. Mais il va falloir faire le même match que contre New York. Et contre New York, heureusement que New York est à chier en première mi-temps et même à chier sur le total du match, parce qu'il y a quand même qu'une victoire de 7 points des Knicks. Donc victoire de 7 points en ayant des Knicks complètement affreux, notamment en première mi-temps, ça veut dire que les Rockets auraient pu se faire exploser. Donc c'est ça qui rend la chose un peu difficile à lire sur cette rencontre. J'y toucherai pas. Je pense pas que Boston est rassuré dans ce début de saison pour se dire ok, ils vont mettre une branlée à Houston. D'ailleurs, ils se sont affrontés le premier match au Texas. Boston avait un peu galéré face aux Rockets en gagnant que de 10 points, je crois. Donc mais ils avaient fait un comeback de mémoire, ils étaient longtemps à égalité, voire même derrière, et ils font une grosse deuxième mi-temps ou un quart-temps, je sais plus, c'était en début de saison. J'étais pas loin de valider du Boston d'ailleurs, moins 6,5 qui serait passé, mais voilà, c'était pas simple pour les Celtics. Et par contre, est-ce qu'on peut avoir confiance en ces Rockets à plus 11,5? Je pense que sur le papier, oui. Mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes et beaucoup de talent, t'as pas l'impression que c'est un peu poussif, quoi. C'est pourquoi contre Memphis tu te fais laver 30 points et contre New York tu restes dans le H, quoi. Ça a pas de sens. Pourquoi tu t'accroches chez les Lakers mais derrière tu vas te faire éclater à Minnesota? C'est hyper irrégulier, donc pour moi je touche pas ce match là. C'est un bon no-bet aussi dans cette rencontre. Je pense que tout dépendra de l'attitude de Boston notamment. Chicago en back-to-back face à Indiana. Chicago toujours privé de Nikola Vucevic. Si je me trompe pas, hein, je sais pas quand il va pouvoir revenir. À mon avis, ça devrait pas être très très longtemps. Donc voilà, ça dit il est pas loin de revenir. Il est pas loin de revenir. Est-ce que ça sera ce soir? Potentiellement oui. Ça serait une bonne nouvelle quand même pour Chicago, parce que Indiana avec Turner et Sabonis, il va falloir du monde dans la raquette, hein, sinon tu peux te faire dominer au rebond. Si tu te fais dominer au rebond et dans la raquette, tu peux peut-être perdre le match. T'es en back-to-back. On va aller vérifier aussi s'ils sont pas dans un troisième match en 4 jours, mais je crois pas, hein. Je crois que c'est un back-to-back. Ah bah si, ils sont troisième match en 4 jours back-to-back, donc il peut y avoir de la fatigue du côté de Chicago. Et il faudra réintégrer aussi Vucevic si Vucevic est là. Donc c'est pas un super spot pour les Bulls, je trouve en tout cas. Après c'est tout à fait logique qu'ils soient favoris à domicile, hein, léger favoris, ça devrait gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart. Indiana est capable de faire un coup et gagner là-bas. J'estime pas qu'on ait de la value dans cette rencontre. Je pense que c'est plutôt bien placé. Après si vous voulez tenter du Indiana, why not au vu du spot. Même aller chercher un petit moins 1 à 2,40, c'est peut-être... Ouais, non, autant aller chercher un sec là du coup à 2,38. Mais en tout cas pour moi c'est peut-être plus du Indiana ou rien sur ce match-là, mais au vu de ma stratégie, encore une fois, moi c'est bien placé, il n'y a pas forcément de value, mais j'essaye de penser aussi à vous qui pourrez peut-être avoir une value sur Indiana, parce que la value est subjective. Ce qui est value pour moi n'est peut-être pas pour vous, ce qui est value pour vous n'est peut-être pas pour moi, et peut-être certains trouvent Indiana super value. Moi ça me déconnerait pas de prendre, c'est pas déconnant de prendre Indiana à moins 1 à 2,40, alors que quelqu'un qui me dit je trouve de la value sur les Bulls, je suis moins...
Au vu du troisième match en 4 jours back-to-back, potentiellement l'absence de Vucevic, ou alors le retour de Vucevic qu'il faudra réintégrer, je suis pas ultra fan, sachant qu'aussi ils reviennent de road trip aussi, hein. Alors ils ont joué à domicile hier, mais avant ça ils avaient fait un road trip sur la côte ouest. Attention à la fatigue du côté de Chicago. Donc voilà pour moi ce match. Orlando, Milwaukee. Alors j'avais Milwaukee moins 11 ce week-end contre le Magic. Milwaukee qui mène de 29 points, dans le troisième quart-temps et qui finit par gagner que de 9. Perte de 20 entre la fin du quart-temps et comment ça s'appelle et le quatrième quart-temps à la fin du match. Donc ils m'ont bien baisé, un bon bad beat des Bucks, mais on a vu que les Bucks étaient largement plus forts, peuvent leur mettre une grosse branlasse, mais il va pas falloir se relâcher comme ils ont fait la dernière fois. Ce que j'aime pas, parce qu'on pourrait se dire bon cette fois-ci ils vont pas se relâcher, ils vont mettre une branlée au niveau à Orlando. Déjà j'ai regardé si ça rejoue pas demain nos amis de Milwaukee, non ça va, mais ce que j'aime pas c'est que les Bucks ont dominé la rencontre. Aurait dû passer le H de moins 12,5, moins 11, moins 11,5, ce que vous voulez, mais ils ne l'ont pas fait. Donc en fait, on a eu le scénario où on aurait eu potentiellement la branlée. Peut-être que ce soir, on aura le scénario où où Milwaukee va gagner à l'arrache sans forcer. Encore, tu mènes de 29 points. Tu perds le match en te faisant remonter. Là, tu peux avoir le couteau entre les dents et dire non, mais cette fois-ci, on va les écraser, on va pas se relâcher. Là, tu les as dominés, tu t'es relâché, mais t'as gagné. Donc, eux, ils s'en battent les couilles, les Bucks de nos bêtes. Qu'ils aient passé le H de moins 11 ou non, ils s'en battent les steaks. Donc, finalement, repartir sur un Bucks moins 12,5 ce soir me semble pas forcément intéressant. Il aurait été intéressant s'ils avaient perdu le premier match. Là, c'est pas le cas. En plus, le H est plus haut que le premier match. Le premier match, il était à moins 11, maintenant il se retrouve à moins 12,5. Ça fait un panier en plus. Moi, j'ai mis un H de moins 14,5, donc je ne valide plus ce match-là, ce bet-là. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de value sur ce match-là. Mes préférences, quand même, les Bucks, ça devrait gagner. Mais toujours attention au relâchement quand vous prenez sur des gros H comme ça. Un match qui est assez intriguant, c'est les Pélicans face au Minnesota. Les Pélicans largement outsiders à domicile face aux Wolves de Minnesota. Alors ok, on a Devonte Graham qui est incertain pour cette rencontre. Incertain, il va peut-être être là. Vous mettez les Wolves à moins 3 à l'extérieur. Sincèrement, je vais faire un AVC avec les Wolves. Moi ils me fatiguent. Donc là, ils sont à moins 3 parce qu'ils viennent de gagner de 20 points contre Memphis et ils ont battu aussi facile? Les Spurs. Donc ça y est, on s'enflamme sur Minnesota, les parieurs ou les books. C'est que 2 matchs. C'est la NBA, c'est que 2 matchs. Ils peuvent très bien cette semaine s'éclater la tronche, les Wolves, en perdant à New Orleans. Dites-moi en commentaire, mais qui est serein à valider du Minnesota moins 3 à New Orleans à l'extérieur? Faut lever la main ceux qui sont sereins. Mais pour moi, non. Encore, ils seraient chez eux. Je dirais pas non. Mais à l'extérieur, si Graham est là, je vois aucune value sur Minnesota, mais aucune. Valanciunas peut très bien limiter l'impact de Karl Anthony Towns. Brandon Ingram, s'il joue comme un All-Star comme l'année dernière, il peut très bien dominer sur les postes extérieurs. Graham aussi, il a été bon. Voilà, il y a des joueurs intéressants quand même du côté des Pélicans. On a vu ces deux équipes-là se sont affrontées. Au début de saison, Minnesota avait gagné le premier match de combien? De 6 ou de 5, je sais plus. Et le deuxième match, ils se sont fait éclater contre les Pélicans chez eux. Et vous mettez les Pélicans outsiders à la maison? Alors est-ce que c'est parce que les Pélicans sont nuls à chier et qu'ils sont aussi derniers, je crois au classement, ils sont dans les derniers? Faut pas oublier quand même qu'ils jouent sans Zion, ils ont joué pendant tout le road trip, ils ont joué sans Ingram, il y a Valanciunas qui a loupé des matchs. Bon, non, pour moi Minnesota moins 3, un 89 là, non merci. Si vous voulez tenter du Pélican,
Pour moi, ça me va très très bien. Pour moi, ce n'est pas un bet de merde. Je pense qu'il y a moyen que vous puissiez remporter ce bet-là. C'est une belle cote. En espérant évidemment que Devontae Graham soit là. Mais même s'il n'est pas là, je pense pas que ça soit impossible pour les Pelicans de gagner. En tout cas, c'est mon avis. Mais il va falloir un gros Valanciunas, il va falloir un bon Ingram, quoi. C'est sûr que si Valanciunas ou Ingram passent à côté, ça va être très compliqué. Et vous allez me dire, si D'Angelo Russell et Anthony Edwards sont pas bons aussi, ça va être compliqué. Ou même Karl Anthony Towns. Donc, bon, ça, on n'est pas devin, on sait pas si les mecs ils vont bien jouer ou pas. Si les mecs, on va partir du principe, si les mecs jouent à leur niveau, je pense que ça peut être un match assez disputé. Donc, bon. On verra ce soir, mais en tout cas, moi, non merci Minnesota -3. Hein. Moi, Minnesota, faut que ça me confirme. Là, ça a tapé les Memphis Grizzlies, les Spurs. Faut confirmer, faut gagner ce soir. Grosse. D'ailleurs, ça baisse les gens sur les Wolves. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Mais il faut que ça me prouve. Faut que ce soir, ça remette 20 points aux Pélicans. Ça mette 20 points aux Pélicans. Et le match d'après, ils vont recevoir un gros. Ils vont recevoir, je sais pas, Utah. Ils vont les taper. Faut de la constance pour Minnesota. Tu peux pas me faire un +20 et après un -20 et un +20 et un -20. Dans ces cas-là, t'annules tout. Et voilà, ils sont. Si on regarde le classement, alors je sais pas si je peux vous l'afficher à l'écran. On va regarder le classement, mais est-ce qu'il y a un si gros écart dans le classement voilà. Bon, les Pélicans, ils sont à 3-15, 7-9. Mais comme je vous le dis, il y a au moins 5 ou 6 matchs où ils ont joué sans Zion Williamson, sans Brandon Ingram. Là, Ingram est là. Bon, voilà, je pense pas que les Pélicans soient en fonction de leur niveau, je pense pas qu'ils sont à cette place-là. Je pense qu'ils pourraient. Je pense que KC en vrai devrait être à la place des Pels, et les Pels au complexe Zion et tout ça machin, ça devrait être dans ces zones-là, c'est du même niveau. Donc voilà, vous me dites en commentaire, mais moi je suis très très surpris de voir les gens partir sur du Wolves. Alors soit les gens s'enflamment sur les Wolves parce qu'ils sont sur de belles perfs, c'est généralement pas le moment de prendre Minnesota. Hein. Franchement, moi faut que ça me confirme, faut que ça me prouve. Alors vous allez me dire, les Pels ils ont rien prouvé encore aussi. Ouais, mais ils sont chez eux, c'est la NBA, ils ont déjà gagné, ils ont gagné de 15-20 points. Si on prend le cumul des deux confrontations du début de saison, à l'extérieur, les Pélicans, en termes d'écart, c'est les Pélicans qui gagnent. Hein. Il y a eu, on va regarder ça ensemble. Hein. On va regarder ça ensemble, les amis. Hein. Mais les Pels, voilà. Premier match de la saison, Minnesota gagne 96-89. Deuxième match de la saison, les Pélicans gagnent 107-98, mais je sais que c'était un viol. Un viol. Il y a eu une remontée dans la deuxième mi-temps de Minnesota. Mais en soi, l'écart, je crois qu'il est monté, on va vérifier, hein, mais il est monté assez haut. Hein. Donc 6 points à la fin du premier quart-temps pour les Pels. L'écart est monté à 15 points dans le deuxième quart-temps. L'écart est monté à 21 points dans le troisième quart-temps pour les Pélicans, 64-43, et ensuite voilà, il y a eu relâchement. L'écart à la fin du match est quand même, il doit rester quelques minutes, il est à 16 points d'avance pour les Pels. Bref, ce match-là, même s'il n'y a que 9 points d'écart à la fin, les Pels l'ont complètement dominé. Donc je sais pas comment vous pouvez mettre de 44 Pélicans chez vous. Alors bon, vu après les résultats des Pels, why not? On va pas faire plus longtemps sur ce match-là. De toute façon, Minnesota, ça me casse les couilles. Mais bon, je suis assez surpris de voir cette équipe des Pels nettement favoris. Si on doit faire un peu de probabilité, les books estiment que les Pels ont que 40% de probabilité de gagner chez eux contre Minnesota. Bon. Comme vous voulez, hein. Moi, pour moi, c'est quasiment du 50-50. Allez, si on est gentil, c'est du 55-45 pour Minnesota. Mais si Ingram est là, tu peux très bien m'inverser les cotes, je suis pas surpris. Hein. Moi, je me lève le matin, je vois les cotes, je vois que Graham, il est là, et que on met du -3 Pélicans, je suis absolument pas surpris. Donc, bon... On verra, je suis longtemps sur ce match-là parce qu'il m'a quand même un peu surpris de voir Minnesota, on va dire, là c'est favori, mais pour un match à l'extérieur, c'est que c'est nettement favori, quoi. Un -3, si on compare, même les Bulls à -3 chez eux, c'est pareil, ils sont même moins favoris les Bulls chez eux. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de match qui peut être comparé. Bon bref, on verra. En tout cas, très intriguant ce match-là. Les Suns en feu qui jouent les Spurs. Ça se joue à San Antonio. Les Spurs qui sont pas bien en ce moment. Hein. Si on regarde un peu à l'écran, ils sont sur 4 défaites d'affilée.
Et les Suns, 12 victoires d'affilée. Troisième match en 4 jours pour les Suns. Donc est-ce qu'ils vont pas mettre au repos ce soir certains joueurs? En même temps, hier, il y a eu quand même un gros blowout. Donc voilà, ça peut pourquoi pas jouer quand même ce soir, puisque ça a fait tourner en fin de match. Les Suns partent logiquement favoris. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux équipes. On a une équipe des Spurs qui est nulle à chier. Désolé pour nos amis des Spurs du Discord. Il fait que de changer de pseudo aussi, je sais même plus comment l'appeler. Free Pottle, on va l'appeler ça comme ça. Mais non, vous êtes nuls. Vous cassez les couilles juste quand moi je bête, mais c'est tout. Vous faites des matchs de dingue, même si j'arrive à passer quelques bêtes en jouant contre vous. Vous saoulez, vous êtes nuls à chier. Donc les Spurs, par logiquement outsider chez eux. Enfin, Phoenix est en feu. Phoenix était finaliste la saison dernière. Les Spurs, ça a perdu du talent. Il n'y a plus de DeRozan, il n'y a plus Aldridge. Voilà, c'est une équipe qui est assez étrange. Je me demande comment ça gagne des matchs San Antonio, mais bon, je pense parce qu'ils ont un bon coach et qu'ils s'en sortent comme ça. Mais en tout cas, gagner ce soir contre Phoenix, au vu de la dynamique des Suns, ça me paraît compliqué. Par contre, partir sur des Suns, je serais pas serein non plus, parce que les Spurs, comme je vous le dis, ça casse les couilles. Ça casse les couilles notamment quand ça joue à domicile. Quand ça joue à domicile. Et puis à un moment, Phoenix va bien finir par perdre. Phoenix peut très bien arriver à San Antonio un peu tranquille. On est en troisième match. Déjà, il peut y avoir de la fatigue. Ça peut être en surconfiance et à cause des 13 ou 12 victoires d'affilée. Donc déjà, mettre moins les ingrédients. C'est pas la même quand vous arrivez à San Antonio avec 12 victoires d'affilée en troisième match en 4 jours que si vous êtes sur 2-3 défaites d'affilée, que vous venez de vous faire taper contre une équipe de merde et que vous devez réagir, vous n'êtes pas bien au classement, enfin c'est pas que vous n'êtes pas bien au classement, mais vous êtes en dessous de vos objectifs, et que en plus San Antonio est en back-to-back où vous avez eu 2 jours de repos pour préparer le match. On n'est pas du tout dans le même contexte. Donc ça peut être piège cette équipe de Phoenix ce soir. Moi je partirai pas sur ce match là, un Bono bet aussi. Je sais que beaucoup de parieurs lambda vont partir sur du Phoenix tête baissée parce qu'ils sont trop chauds, ils vont voir le vert sur flash résultat et ils vont se dire ouais non mais c'est sûr ça va gagner Phoenix, je le mets dans mon combo. Déjà grosse erreur de faire des combos, mais voilà, on a quand même vu des mecs hier soir mettre Phoenix à 1,04 dans un combiné pour gonfler soi-disant la cote. Il aurait fallu que Phoenix mette au repos les joueurs, parce que demain ça joue les Spurs et que ce soir les Nets hier soir, non les Nuggets c'était à poil. Allez, on met au repos, t'es baisé avec ta cote à 1,04, mais bon, ça c'est un autre débat. Pour moi ce soir, je me méfie quand même des Suns. Les Suns, c'est de toute façon les prochains matchs de Phoenix, je vais me méfier, je vais faire attention parce qu'ils vont pas gagner éternellement. À un moment ils vont perdre. Ça peut être ce soir, ça peut être peut-être les prochains matchs. Forcément à un moment ça va perdre. Donc c'est pas le moment de jouer Phoenix. Là c'est comme si vous décidiez d'acheter du Bitcoin quand il est à 66 000. Au plus haut, tout le monde en parle, même votre boulangère, etc. Là, c'est peut-être pas le bon moment. Faut peut-être attendre que les Suns redescendent un peu sur terre pour pouvoir remiser dessus, sachant que les books aussi vont peut-être saquer un poil Phoenix. Donc en fait, on a peut-être zéro value sur ce type de match. Donc d'équipes notamment quand elles sont sur régime comme ça, parce que 12 victoires d'affilée, il y a eu des matchs, faudrait voir le calendrier, mais je pense que j'ai pas trouvé le calendrier de Phoenix aussi hyper dur, donc voilà, Bono bet sur ce match là. Memphis, on va essayer d'aller terminer rapidement. Memphis qui se déplace à Utah, déplacement compliqué pour les Grizzlies. Après Utah quand même perdu contre des équipes comme Indiana, comme Miami, qui était en plein road trip, qui avait pas forcément le spot favorable, et Memphis qui vient de prendre une grosse branlasse à Minnesota. Je m'attends à ce que ils remettent les ingrédients un peu en place, qui réagissent, qui sont un poil plus sérieux, et pourquoi pas rester dans un handicap de plus 10. Utah va devoir faire un bon match quand même pour gagner de moins 10 points contre cette équipe de Memphis qui est accrocheuse quand même. C'est assez surprenant, quelques larges défaites cette année face à Minnesota, face à Miami. On s'attendait à ce que ce soit un peu plus accrocheur. Ça dépend beaucoup de Ja Morant, donc le problème c'est que dès qu'il est bon, tout de suite Memphis c'est un autre visage. Dès qu'il passe un peu à côté parce que maintenant il est scouté, c'est un peu plus compliqué. Pour moi Utah à 1,20,
me semble pas ultra intéressant. Le moins 10 de Utah me semble pas forcément ultra intéressant parce qu'on a déjà vu de Memphis faire des grosses perfs. Je sais pas, je me pose la question si Memphis a pas été gagné à Golden State, qui est peut-être une des équipes les plus en forme du moment, qu'ils étaient en plein road trip, donc je vois pas forcément pourquoi Memphis serait pas capable de rester dans le H de plus 10. Le moins 10 m'enflamme pas plus que ça. Faudrait une grosse défense, faudrait de l'adresse extérieure pour Utah ou un non-match de Memphis pour que ton moins 10 passe facilement finalement. Parce que quand on voit que les Bucks en menant de 29 points à 3 minutes de la fin du troisième quart-temps, ils ne gagnent pas de plus de 10 points contre Orlando. Je me dis, Memphis, quand on pense comme ça, Memphis est capable de rester dans un âge de plus 10 quand même à Utah. Je pense que Memphis c'est plus fort que Orlando. Utah c'est peut-être pas aussi fort que les Bucks. On peut voir aussi que les Rockets restent dans un handicap contre New York. Voilà, je pense que tout est possible dans cette rencontre, que ça peut partir dans tous les sens. Et je trouve quand même le H un poil haut quand même pour Memphis. Donc un petit plus 10 serait pas déconnant. Et enfin, le dernier match de la nuit, c'est Sacramento qui reçoit Philadelphie. Philadelphie en plein road trip, toujours sans Joel Embiid. Et face à des Kings qui ont changé de coach. Luke Walton qui s'est fait virer hier soir. Généralement, quand il y a changement de coach, il y a un petit électrochoc. On peut le voir notamment en Europe. À chaque fois qu'il y a un changement de coach, l'équipe derrière, elle réagit parce que derrière, après le coach, c'est les joueurs qui vont se faire taper dessus. Une fois que tu as viré le coach, derrière, c'est qui les responsables? C'est les joueurs. Et généralement, on vire le coach, mais c'est pas souvent le coach le problème, souvent les joueurs. Bref. Et en plus, ils vont vouloir gagner leur temps de jeu. C'est-à-dire que le coach intérimaire, Alvin Gentry, il va mettre en place ses idées. Donc, il suffit qu'il décide de mettre peut-être Buddy Hield titulaire, par exemple, au lieu de le mettre remplaçant 16e homme. Buddy Hield, il va vouloir saisir l'opportunité parce qu'il veut pas retourner sur le banc. Donc, il va être un peu plus concentré, focus. Etc. Donc il y a souvent un petit électrochoc quand il y a un changement de coach. Sacramento, jouer à Sacramento, c'est toujours un peu chiant quand même. C'est jamais simple, je trouve, de toute façon historiquement. Philadelphie sans Embiid en plein road trip. C'est pas simple non plus pour eux. Donc pour moi on a un beau spot Sacramento là. Sacramento c'est pas l'assurance tout risque, mais un -2 à un 992 me semble pas mal. C'est pas déconnant et je pense que ça peut s'imposer et mettre fin à une série de combien de défaites d'affilée? De 4 défaites d'affilée à la maison, dont 3 au global. Donc pour moi, il y a tout qui est réuni pour Sacramento cette nuit, pour ce soir. Donc voilà un petit peu pour la carte du jour en NBA, 10 matchs, pas mal de choses à dire. On a déjà fait une émission là de 32 minutes. Pour faire un petit résumé, Sacramento -2. Memphis +10, +10,5, why not, mais bon, c'est pas la value de la soirée pour moi non plus. Phoenix San Antonio, je me méfierais des Suns quand même, parce qu'à un moment il y aura fin de série. Les Pélicans, vous pouvez les tenter en sec, si Graham est là, même sans Graham, vous pouvez les tenter, je pense pas que ce soit un bet affreux. Milwaukee Orlando, pour moi c'est un beau no-bet aussi sur cette rencontre. Indiana, Chicago, vous pouvez tenter un petit Indiana quand même, ou un petit +3 quand même, si jamais le match est très serré, que Chicago s'en sort un petit peu, mais attention à la fatigue des Bulls. Qu'est-ce qu'on a? No bet, Boston, Houston, Atlanta -11,5, si Shai Gilgeous-Alexander n'est pas là, à mon avis ça c'est un bon spot. Washington, Charlotte, no bet. Et enfin, Cleveland, Brooklyn, no bet. Donc voilà un petit peu pour ce soir en NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous allez jouer? Bonne chance à tous pour vos pronos et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.